Petite formation sur la théorie de dos. J'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo, mais ça arrive, c'est là, c'est le plus important. Du coup, c'est parti. J'ai scindé cette présentation en 4 parties dans le PowerPoint et évidemment un petit tour sur les graphes juste après. Mais pour la partie présentation théorique, entre guillemets, on va voir dans un premier temps qui est Charles Dos. Et ensuite, on va voir les tendances de marché, les phases du marché et identifier la tendance et un potentiel retournement. Ça, c'est ce que je considère comme les parties les plus importantes entre guillemets de sa théorie. Donc on va partir maintenant. Du coup, Charles Dos, c'était un journaliste et un économiste. Il a fondé notamment le Dow Jones avec un de ses collègues, Edward Jones. À la base, le Dow Jones, c'était un indice. C'était juste pour les entreprises de transport. Il est considéré comme le père de l'analyse technique parce que ça fait plus d'1 siècle qu'il est mort. Et sur les marchés, toute sa théorie, elle a encore de l'impact. Et je trouve personnellement que tout simplement sa théorie, elle fait partie intégrante de l'analyse technique et que c'est primordial de connaître ça entre guillemets avant d'attaquer les marchés. Vous allez voir juste après pourquoi. Donc une des parties les plus importantes de sa théorie, c'est ces histoires de tendances. On aurait 3 tendances. Une tendance primaire, donc une tendance de fond, minimum 1 an. C'est vraiment sur un graphe, quand vous le mettez par exemple en daily, vous regardez sur les... sur la dernière année un petit peu la tendance qu'il a. La tendance secondaire, c'est retracement de la tendance primaire entre 1 et plusieurs mois. Faut prendre avec des pincettes ces histoires de 1 an, plusieurs mois, ça va dépendre un petit peu, mais bon. Faut vraiment vous dire qu'une tendance secondaire, ça va pas être une semaine, quoi. C'est ça l'idée, faut que vous compreniez le plus gros. Et la tendance secondaire, on le verra juste après, on va pouvoir voir ça même juste maintenant, tout simplement. Là, on a notre tendance de fond qui est haussière. Et en fait, notre tendance de fond, elle va être retracée notamment ici, et ces retracements, ça correspond à notre tendance secondaire. Et ensuite, quand on parle de tendance tertiaire, c'est des mouvements de quelques heures à quelques semaines. C'est plutôt pour les gens qui font de l'intraday. Et du coup, ça va être des tendances dans votre retracement encore. Vous voyez que là, on a un retracement ici, et là, on fait baissier, haussier, baissier. Vous voyez, ça correspondrait à notre tendance tertiaire. Mais je trouve que les plus parlantes, entre guillemets, c'est primaire et secondaire. Ensuite, ce qui est important de comprendre avec la théorie de Dos, c'est les phases du marché. Donc on a 3 phases, la phase d'accumulation, la phase d'impulsion et la phase de distribution. La phase d'accumulation, les acteurs les plus importants, donc les institutionnels, les grosses mains, entre guillemets, ils essaient de récupérer des liquidités et ils achètent par exemple au point bas d'un range. La phase d'impulsion, donc voilà, haussière ou baissière, comme je vous l'expliquais, entrée massive des traders professionnels qui essaient de rentrer assez tôt. Et à la fin de cette impulsion, généralement, vous avez les traders particuliers qui rentrent, qui se disent « Waouh, c'est super, une tendance haussière, je vais le prendre ». Sauf que les institutionnels, on va le voir juste après, ils ont déjà fait leurs bénéfices, du coup ils vont sortir. Et la phase de distribution, c'est justement cette phase-là où les institutionnels ont déjà fait leurs bénéfices, les grosses mains ont déjà pris leurs bénéfices et du coup le marché il va potentiellement s'écrouler. Donc là on peut voir ici une petite phase d'accumulation. Et si vous voulez, quand on est institutionnel, les grosses mains en général, vu qu'ils ont de l'impact sur le marché, ils vont essayer d'acheter en bas du range. Du coup, ça veut dire que eux, leurs bénéfices, ils vont le faire d'ici à ici. Ici, à peu près, il y a les traders pro qui rentrent, voilà, ils prennent cette impulsion. Par contre, les traders particuliers, c'est en mode waouh, trop bien, une tendance haussière, c'est génial, je vais me positionner ici. Et ils se font SL parce que les grosses mains, ils récupèrent leurs bénéfices, du coup, le marché, il se ramasse un petit peu, il sait pas trop quoi faire. Et à la fin, en phase de distribution, il finit par sortir du range et par amorcer une tendance baissière. Donc faut faire attention et il faut essayer de repérer ces zones, ça peut être très très intéressant. Ensuite là on va parler de ce que je trouve le plus important au niveau de la théorie de Dos, c'est comment identifier la tendance avec ces histoires de sommets et de creux. Tout simplement, si on a des sommets, donc des points hauts de plus en plus hauts, et des creux, donc des points bas de plus en plus bas également, nous sommes en tendance haussière, donc un marché bullish. Au contraire, si on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, on a un marché baissier, donc un marché bearish. Jusque-là, voilà, vous allez vite comprendre et ça vous permet d'avoir une vision du marché global sans indicateur forcément. C'est vraiment en mode ah tiens là, il y a un ralentissement de la tendance haussière, potentiellement un retournement, et c'est là que ça va être intéressant pour vos analyses. Donc là, on peut voir ici
qu'on est en tendance baissière, tout simplement, les creux, c'est nos points bas. Donc ici, 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 ici. Là, on a nos points nos points hauts, pardon, donc nos sommets. Et donc, on a des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc, on est en tendance baissière. C'est hyper simple, mais ça, il faut quand même le comprendre. Donc, si vous prenez des trades, par exemple, l'idée, ça va être de mettre peut-être toutes les probabilités de votre côté en prenant le trade dans la bonne tendance et pas prendre une position short dans un marché baissier, ou vice-versa. Ensuite, ce qui est intéressant avec cette théorie, surtout, c'est pour identifier les retournements. En se basant sur ce que nous avons vu avant, vous allez pouvoir identifier une fin de tendance, autrement dit un retournement. Si on était en tendance haussière et que le dernier sommet est cassé, enfin les derniers creux surtout est cassé, en tendance haussière, ouais, et que votre dernier sommet est cassé, c'est plutôt creux, là on va le voir ici, du coup je vais passer un petit peu. Là on est en tendance haussière, enfin il y a le sommet aussi, mais je trouve la première indication, ça va être le creux qui est cassé, tout simplement. Là, on a nos creux de plus en plus hauts, nos sommets de plus en plus hauts. Et ici, déjà, on voit un petit peu, là, par rapport à avant, on pourrait identifier des sommets qui sont des creux et des sommets toujours plus hauts, mais de moins en moins hauts malgré tout. Du coup, potentiellement un essoufflement de la tendance. Ensuite, ça va être intéressant. Ici, on a notre dernier point haut. Et en fait, ça va être toujours intéressant de surveiller votre dernier point bas. Et si on casse votre dernier point bas, c'est une première entre guillemets indication de retournement. Là par exemple, si on coupait le marché ici, on aurait fait attention à cette zone là, on aurait fait attention à cette zone là, vous avez compris. Et moi ce que j'aime bien dire, ce que je trouve pertinent, c'est de fonctionner par paire, entre guillemets, avec creux et sommet. Tout simplement, première indication, on a un creux plus bas que le creux précédent. Deuxième indication, on a un sommet plus bas que le sommet précédent. Du coup, si notre couple sommet-creux est plus bas que notre ancien couple sommet-creux, là on se place à la baisse, et si on identifie un retournement ici, on pourrait potentiellement se placer ici, et là ça devient hyper intéressant. Voilà. Ok, bon du coup on se retrouve directement sur TradingView. Tout simplement, je vais essayer de vous expliquer entre guillemets et de mettre en pratique un petit peu ces trois phases. Et on va faire dans le même ordre que la présentation. On va commencer tout simplement par l'histoire de tendance primaire, secondaire et tertiaire. Donc là, je suis sur l'USD/JPY, je suis en daily. On peut voir, voilà, tout le monde l'a vu je pense, une jolie tendance baissière. Donc ça, ce serait notre tendance primaire. On est tous d'accord, c'est notre tendance de fond. Plus d'un an, c'est notre tendance primaire. Ensuite, dans cette tendance primaire, là on peut voir ici qu'on descend, on a un retracement, on redescend, retracement, on redescend, et ces retracements, ce seraient nos tendances secondaires. Et ensuite, à l'intérieur de ces retracements, par exemple, et ben là on aurait des petites tendances, des tendances tertiaires tout simplement, des plus petites tendances qui pourraient être intéressantes d'utiliser, notamment en day trading. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est cette histoire de sommet et de creux, et surtout comment identifier un retournement. Si on prend un petit peu ce que je racontais tout à l'heure, on a ici un sommet, creux, sommet, creux, sommet. Donc on a des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas, donc là on est d'accord qu'on est en tendance baissière. Jusqu'ici on est d'accord, sommet, creux. Là déjà on a un creux qui est plus bas, mais par rapport à l'écart entre les creux précédents, l'écart est beaucoup plus petit, du coup potentiellement essoufflement de la tendance, ce qui ne veut pas dire retournement, hein, mais essoufflement. Donc là, il faut être sur le qui-vive, il faut regarder un petit peu comment ça se passe. Ensuite, notre dernier creux, bon, je le mets là, hein, juste parce que là, je ne peux pas descendre vu que j'ai le crayon. Et là, voilà, déjà, on aura notre prochain creux, il sera plus haut. Voilà, donc là vous voyez qu'on a déjà un creux et un sommet qui est à peu près égal au précédent et un creux qui est plus haut. Du coup on a dit quoi? On a dit que ça fonctionne par paire. Du coup là, on ne serait pas forcément placé tout de suite, mais ici après on a un sommet plus haut. Donc là, notre paire, entre guillemets, notre couple sommet-creux est plus haut que notre ancien couple sommet-creux, potentiellement en retournement, et là on voit que c'est bien parti à la hausse. Du coup, c'est hyper intéressant pour identifier votre tendance et surtout un retournement. Mais bon, votre tendance, là vous voyez, voilà, là on est sommet, creux, etc. Là on est en tendance haussière. Et là vous voyez qu'on a encore une fois des sommets un peu moins grands. Là les creux ils y sont toujours.
Mais là, si on devait, je pense qu'on aurait vérifié, enfin qu'on aurait entre guillemets fait attention à cette zone-là, elle a été cassée. Et là, ça part à la baisse. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout pour identifier vos tendances, etc. Et surtout les retournements, c'est quelque chose de primordial. Ensuite, on va aller, il me semble que j'en avais trouvé un pas mal. Je vais essayer de reprendre celui, de mon exemple. Je sais plus exactement lequel c'était. C'était en 2015, ça date un peu, mais non, c'est pas grave, je vais vous en prendre un autre. Là, on va essayer d'illustrer nos phases d'accumulation et nos phases de distribution. Bah tiens, on a peut-être une potentielle ici, là. L'idée, c'est que là, on a une latéralisation, entre guillemets, on a une latéralisation un petit peu du marché. Et dans cette latéralisation du marché, ce que je vous ai expliqué, si c'est une phase d'accumulation, les institutionnels, les grosses mains, ils vont essayer d'acheter tout en bas. Du coup, ils vont pas acheter d'un coup, hein, pas toujours, ils vont acheter un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et là, ça va complètement partir à la hausse. On a des traders pro qui vont se placer ici. Donc là, on est dans notre phase d'accumulation, tout simplement. Je vais la mettre de la même couleur que sur le PowerPoint. Hop, là on a notre phase d'accumulation. Donc voilà, nos grosses mains qui récupèrent des liquidités, etc. Ici, on a notre fameuse phase d'impulsion. Hop, il me semble qu'elle était en orange, on va la mettre comme ça. Du coup, on a nos instituts qui sont déjà placés, on a nos traders pro qui vont se placer à peu près par là, ou un petit peu plus tôt souvent. Et là, on a les traders part à la fin qui vont se dire « Waouh, trop bien, une tendance haussière, faut pas que je rate le coche. » Bah, sauf que le coche est déjà raté, hein, tout simplement. Là, on va arriver après en phase de distribution ici. Je vais la mettre en rouge aussi. Hop, là, comme ça, c'est assez parlant. On a notre fameuse phase de distribution, tout simplement ici. Bah, les instits qui prennent leurs bénéfices depuis ici et les pros, ils vendent leur position, tout simplement. Et du coup, bah, le marché, il tombe un petit peu, il essaie de se reprendre, etc. Là, ça casse la zone de range et il se ramasse. Du coup, c'est hyper important de connaître ces trois aspects de la théorie de dos. Ça va vous permettre visuellement, en fait, sans vous rajouter d'indicateurs, etc. sur votre graphe, ça va vous permettre d'identifier la tendance de fond, la tendance actuelle, et de potentiellement vous donner un avis sur une potentielle position sur ce marché. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est good, je vous ai expliqué tout ce que j'avais à vous expliquer entre guillemets. C'est pas toute la théorie de dos, mais c'est les préceptes les plus importants. Donc si vous avez des questions, bah n'hésitez surtout pas, vous pouvez me les poser en commentaire, etc. Encore une fois, ceux qui sont sur les calls, dans tous les cas, bah vous êtes privilégiés, vous pourrez poser vos questions directement. Et puis voilà, pour moi c'est bon, donc je vous dis à la prochaine les gars, ciao.